Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Donc bonjour Romain Gneuchef. Vous présentez à Avignon depuis quelques jours, en fait, le spectacle Une chose vraie. Une chose vraie. Pouvez-vous nous dire comment il est né? Et peut-être avant, nous présenter déjà votre travail, votre compagnie, votre relation avec Isanis. Alors, la compagnie a été créée en 2019 à Strasbourg parce que moi j'ai fait l'école du TNS, le Théâtre National de Strasbourg. C'est là-bas que j'ai rencontré donc Isanis, la comédienne du projet. Et qu'est-ce que je peux dire sur le travail de la compagnie? Moi, j'ai un médium qui me touche particulièrement et que j'apprécie particulièrement travailler, c'est le son. C'est pas forcément très visible dans le spectacle parce que le dispositif sonore est très minimaliste. Je me tiens à cœur d'écrire pour les gens. C'est vraiment des textes qui en général sont sur mesure et qui... En fait, je me laisse vachement guider par des hasards et ce projet, des rencontres, des hasards. Et ce projet en est un très bon exemple parce que à aucun moment je me suis dit, tiens, je vais travailler là-dessus. C'est une succession de hasards qui est aussi liée à notre histoire d'amitié, à Isanis et moi, qui nous a conduit petit à petit par une succession donc d'événements qui sont racontés dans le spectacle. Donc je ne vais pas trop en dire. Faut venir le voir. Ouais, faut venir le voir. Mais ce que je peux dire, c'est que de fil en aiguille, j'ai eu une idée de dispositif scénique qui est que une actrice porte une oreillette qui lui souffle un texte qu'elle restitue en direct à voix haute. Et qu'au fur et à mesure, on comprend que c'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour continuer à pratiquer son métier, parce que cette actrice est atteinte d'un Alzheimer précoce. Ça, c'est vraiment l'idée originelle. Et quand j'ai proposé à Isanis de travailler là-dessus, en fait, elle a été très émue et elle m'a avoué que ça résonnait avec quelque chose de très intime pour elle, que je ne peux pas dévoiler ici par souci de pudeur et aussi pour préserver à la fois son intimité et puis aussi le spectacle, parce qu'il se spoil le spectacle. Oui, il faut venir le découvrir. Donc du coup, voilà, vous n'allez pas tout nous raconter. Mais pouvez-vous... Ça a été quand même un défi que vous étiez lancé d'un cadeau, non, que vous avez proposé de lui écrire quelque chose ou de travailler avec elle. En fait, c'était une envie aussi chez vous de... Mais même pas. Même pas, parce qu'en fait, c'est vraiment un Secret Santa qu'on a fait. Donc un Secret Santa, donc c'est un truc où on tire quelqu'un au hasard dans un groupe d'amis, on doit lui offrir un cadeau. Et c'était pas du tout au moment de Noël. Et c'était pas du tout, prémédité. Et en fait, moi, à la base, je voulais lui écrire un petit texte qui serait comme ça, un petit cadeau très simple. Et, euh, et en fait, c'est quand elle m'a suggéré le thème qui est le corps défaillant euh, que j'ai eu cette idée de dispositif que j'ai décrit juste avant. Et c'est ça, donc, qui a, de fil en aiguille, donné un spectacle. Et donc, au début, on a commencé vraiment juste tous les deux. Je lui ai posé des questions sur, du coup, ce qui la concerne réellement par rapport à ces sujets, parce qu'ils sont plusieurs. Et puis... Vous avez beaucoup travaillé dessus, non, quand même. Elle vous avait donné un livre. Oui. Et puis vous, après, vous avez aussi rencontré des médecins, des personnes qui vivent avec la maladie, On a fait famille. Enfin, vous avez fait un grand tour d'horizon. On n'a pas rencontré tant de monde que ça, mais par contre, on a pris vraiment beaucoup de temps avec chaque personne. On a essayé d'avoir un panel assez large et représentatif. On a rencontré Alice Rivière, qui est la fondatrice de Ding Dang Dong, qui est d'ailleurs citée dans le spectacle. On l'a vue 3 fois, Alice, en tout. On a rencontré la mère d'Isanis, parce que c'était important aussi, comme il est question de maladies héréditaires, c'était important aussi d'aller un peu puiser le savoir et l'expérience à la source. Et on a rencontré aussi un neurogénéticien qui s'appelle Sacha Weber et qui travaille à la Pitié-Salpêtrière, qui est le centre de référence national de la maladie de Huntington. Et comment est-ce que vous avez comment avez-vous travaillé après à l'écriture du spectacle? Est-ce que c'était ensemble ou est-ce que vous avez fait des improvisations? Isanis a écrit de son côté des choses? Non, pas du tout.
Alors, c'est beaucoup. Moi, j'enregistre systématiquement tout, même les échanges quand on est à la table, comme on dit, avec le dramaturge, mon collaborateur artistique, qui m'accompagne dans la construction de l'architecture de la pièce, avec Isanis. Donc, j'enregistre vraiment tout. Les interviews que je fais avec elle, quand je lui pose des questions sur sa vie, son intimité, etc., j'enregistre. Euh, et beaucoup de documentation. Et à la fin, je me retrouve avec un espèce de paquet assez colossal de matières à traiter, donc des enregistrements, des bouquins, des podcasts, des livres, des notes, et euh, et puis en fait, je mets tout. Et après, la mise en forme, vraiment l'écriture tout seul dans mon bureau, je la pratique que une fois qu'on est passé par toutes ces étapes de recherche et d'échange et de réflexion, etc. Je commence pas à écrire avant de commencer à être un petit peu au plateau déjà, ou au moins à discuter autour d'une table. J'y arriverai pas. Et parce que du coup, enfin, ça serait complètement malhonnête par rapport à ce que j'ai dit sur les rencontres et le fait d'écrire pour les gens. Je veux pas plaquer quelque chose sur quelqu'un. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sentir qu'est-ce qui vibre chez la personne. Qu'est-ce qui jaillit d'elle? Ouais, Qu'est-ce qu'elle a envie de dire aussi? ouais, oui, absolument. Ouais, ouais. Et du coup, comment est-ce que vous avez travaillé par la suite? Vous avez donc complètement écrit le texte Ouais. et vous avez répété après? On a? Vous avez répété Ouais, après? on a répété. Elle, oreillette Ouais, elle a l'oreillette elle a l'oreillette pour de avec vrai, le texte qui qu'elle a dit défile. elle-même Ouais. ou qui Alors, défile, voilà. dans la première partie, c'est elle. Elle a sa propre voix. Dans la deuxième partie, elle a ma voix à moi. Et dans la troisième et quatrième partie, c'est sa voix à elle toujours. Donc, et en fait, alors c'est assez pratique, même si c'est pas pour ça qu'on l'a fait, parce que comme je réécrivais beaucoup, on pouvait réenregistrer et changer le texte d'un jour sur l'autre sans qu'elle ait à désapprendre et apprendre. Donc ça, c'était assez chouette au final. Oui, du coup, vous avez modifié le texte en répétant avec elle. Ouais, Vous avez tout le temps. tout le Et, temps. Il y a eu et beaucoup d'allers-retours. ouais, Elle a eu vraiment son mot à dire. Peut-être il y a des choses qui pouvaient la heurter bien ou sûr, qu'elle n'aurait pas dit de la même. Voilà. Donc vous bien avez sûr. retravaillé, Ouais, ouais, ouais. et enregistré ce qu'elle disait, peut-être. Voilà. Donc. Et en fait, moi je lui ai toujours dit que elle a un droit de regard sur tout, un droit de veto sur toutes les phrases, et il n'y a pas une seule phrase qu'elle n'a pas validée, enfin réfléchie, validée, etc. Même si c'est moi qui ai produit le texte, euh, c'est vraiment, enfin elle a tout validé quoi. Enfin parce que sinon, encore une fois, ce serait malhonnête. Oui, c'est plus son histoire. Si Voilà. du coup elle est totalement réécrite, Ouais. plus ce qu'elle sent. Parce qu'on sent que ça jaillit vraiment d'elle, en fait, que c'est une histoire très personnelle, qui est théâtralisée, bien sûr, mais qui Hmm. prend forme comme ça sous nos yeux. Après, il y a des petites choses qu'on a romancées, mais on s'est mis d'accord sur quoi. C'est pour les questions de clarté dramaturgique, voilà, c'était des choses. Oui, J'ai c'est nécessaire pour que ce petites soit au choses. théâtre. Voilà, c'est ça. On peut. Et puis il va y avoir la fiction et la réalité qui se mêlent aussi peut-être chez elle et dans vos relations. Et du coup, vous étiez rencontrés au TNS, c'est ça, Ouais, à pendant vos l'école. études. Ouais, à l'école. On était en Vous avez même travaillé promotion. ensemble, même Ouais. promotion. Vous avez. Ouais, Voilà, mais en fait, ce qui est assez amusant, c'est que on a toujours été amis, mais j'avais pas spécialement envie de travailler avec elle. Enfin, mais parce que je sais, enfin, et en fait, mais en même temps, c'est toujours comme ça. J'ai pas forcément envie de travailler avec quelqu'un, mais là, le destin a fait que c'était une évidence absolue, quoi. Mais on se connaît très très bien. On est vraiment des amis de longue date. Oui. Donc c'était peut-être à la fois plus difficile et plus facile. Enfin, c'est Plus facile quand plus même, facile plus quand même, facile. voilà, surtout quand vous avez fait vos études ensemble. Donc, Ouais. Ah, c'est sûr qu'on a un savoir en commun. On a des outils qu'on connaît, un jargon qu'on s'est forgé au fil l'expérience des. de la scène. Ouais. Et, euh, c'est en effet plus facile pour ça et plus difficile parce que, euh, comment dire, quand on se connaît bien, on a intérêt à faire attention les uns aux autres, quoi. Donc ça nous a aussi poussé à être extrêmement euh, bienveillants, et tant mieux. Parce qu'en fait, il faut préserver la relation humaine, mais ça, mais même avec les équipes qu'on connaît pas si bien que ça. Enfin, moi, je sais que je suis un fervent défenseur de la communication non violente, de la bienveillance, du fait de Travailler dans prendre soin, bien sûr. Ouais, ouais. surtout Mm. dans un texte qui est personnel et qui touche à des choses intimes, Oui, bah oui. familiales. On parle de soins pendant tout le spectacle. Si pendant les répétitions, on se maltraite les uns les autres, c'est un non-sens, quoi. C'est pas possible. Est-ce que vous avez eu beaucoup d'aménagements à mettre en place? Il y a l'oreillette,
D'aménagement? Oui. Est-ce que vous avez eu un certain nombre d'autres aménagements à mettre en place ou dans les répétitions? Pour l'instant, elle n'est pas touchée par la maladie. Non, Elle dit qu'elle a pour quelques l'instant, trous, enfin, je le dis et je le répète haut et fort, pour l'instant, Isanis est en pleine santé, elle n'a aucun symptôme. L'oreillette vient de cette histoire qu'on raconte et de l'idée initiale du spectacle, mais pour l'instant, elle est en pleine possession de ses moyens et c'est juste parce que c'est le spectacle. Donc le théâtre aussi est ramené par ça. oui, c'est comme une excuse, enfin, comme Un prétexte, ouais, voilà, en ouais, ouais. fait, à jouer sur cette, voilà, oui, ce qui Hmm. pourrait peut-être se faire dans quelques années Ouais. si nécessaire ou Hmm. trouver d'autres Ouais. moyens de. Hmm. Et ces objets, du coup, vous vous êtes dit, les objets peuvent rappeler, peuvent aider à faire revenir des souvenirs. C'est marrant parce qu'ils étaient là ils étaient là depuis le tout début, les objets. Et de manière assez instinctive, on les avait posés comme ça et tout ça. Et puis je trouve que c'est toujours parce que les objets, ils portent, euh, ils portent une histoire. Enfin, en fait, ils ramènent à des souvenirs très très matériels. Euh, et, euh, et donc c'est une autre manière de raconter. C'est vraiment quelque chose. Tout de suite, un objet, il fait venir une chambre d'enfant, il fait venir la maison des grands-parents. Enfin, ça crée un contexte très fort, alors que quand on parle juste de sa vie comme ça, on peut, enfin, ça peut être un peu en apesanteur. Et là, les objets, avec leur matérialité, ramènent ouais, une approche comme ça beaucoup plus directe au souvenir. Une réalité, tout Ouais. ça. Mm. Pourriez-vous nous donner 3 bonnes raisons de venir voir le spectacle? Parce que Isanis est une actrice incroyable, déjà. Qui a une très belle présence sur scène, hein, ouais, Ouais. une très belle diction. Parce que c'est des sujets qui ne sont pas très souvent traités au théâtre et qui parfois le sont de manière, je trouve, très maladroite. Et j'espère que c'est pas le cas en ce qui nous concerne. Euh, merci. Euh, et, euh, euh, et une troisième, je cherche. Parce que je trouve que la fin du spectacle est une très grande réussite théâtrale et que j'en suis très fier. Voilà. Oui, puis on peut dire aussi peut-être que c'est une manière de changer vraiment le regard sur Ouais. la maladie. Vous l'avez un peu dit en deux, mais c'est vrai que c'est. Ça, c'est ce que le spectacle. Oui, c'est sûr que c'est ce que le C'est spectacle sûr, raconte. oui, oui. Et c'est l'importance aussi de pouvoir aller au spectacle pour appréhender des questions complexes, Hmm. finalement, dont on n'ose pas toujours parler, Bah, des tabous, des. Mais c'est ce dont elle parle pendant le spectacle. C'est-à-dire que toute la question, c'est comment est-ce que, en fait, on compose avec ce à quoi on ne peut pas échapper. Donc, et c'est vraiment, c'est un spectacle, parce que j'aurais dû dire ça, c'est vraiment un élan vital. Enfin, la volonté, c'est de trouver des solutions à des problèmes auxquels on ne peut pas échapper. Et de ne pas se laisser abattre par un réel si douloureux soit-il ou si ouais, violent soit-il. Trouver un chemin pour le vivre Et le vivre le mieux possible. le mieux possible, Ouais. voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Et finalement, l'art, le permet, Ouais, d'une manière, ouais, ouais. à la fois pour son entourage, pour les autres et pour soi-même. Bien sûr. Et vous, qu'est-ce que ce chemin, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté? Vous avez déjà plusieurs mises en scène, Ouais, c'est mon troisième le spectacle. spectacle, c'est ça, qui était très différent. Oui, ouais, il est vraiment différent celui-là et en même temps, je trouve que c'est celui qui me ressemble le plus, je pense. Enfin, je me reconnais vraiment pleinement dedans. Euh, donc c'est mon troisième spectacle. C'est la première fois que je signe le texte et je pense que c'est celui qui me ressemble le plus. Forcément, je l'ai écrit, donc ça aide. Et je pense que c'est encore une fois cette chose-là de partir de quelqu'un, enfin de partir d'une histoire, d'une succession de hasards, et que ce soit ça qui vienne amener un thème sur la table. Enfin, ça me plaît, quoi, parce que je me fais un peu embarquer comme ça, je suis. Il est différent, en effet, des autres mises en scène. Et en même temps, c'est celui qui me ressemble le plus. Et je pense que c'est aussi. Et alors, j'ai découvert avec ce spectacle-là, et on a essayé de questionner un peu les liens entre réel et fiction. C'est-à-dire, le spectacle repose quand même beaucoup là-dessus. Au-delà du thème qui est raconté, il y a vraiment la question de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qu'on lève, enfin, quel ressort affectif crée
des choses qui seraient réelles et des choses qui seraient fictives. Et ça, c'est vraiment des choses que j'aimerais continuer à explorer dans la suite, là, dans mon travail. Parce que je trouve ça très intéressant, en fait, ces différentes manières d'émouvoir. Et je trouve que quand on parle de réel, par exemple, on a plus tendance à prendre les gens en otage, ce qui peut parfois être très très mal vécu de la part du public. Et voilà. Donc, Une chose vraie se joue tous les jours impair. Tous les jours impairs à 15h05 au Théâtre du Train Bleu pendant le Festival d'Avignon. Jusqu'à la fin. Jusqu'au 23 juillet. Voilà, 23 juillet. Et vous avez une tournée après ou... Oui, on le reprendra à la Filature à Mulhouse du 10 au 13 février et du 27 au 31 mai 2026 au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Cet été, vivez le Festival d'Avignon avec Théâtre et Spectacle de Paris. Le magazine incontournable pour ne rien manquer de cette folle aventure théâtrale. Sélection de spectacles éclectiques, reportages exclusifs, interviews, coups de cœur. Des pièces qui font rire, vibrer, réfléchir et surtout rêver. Un numéro spécial disponible tout au long du festival pour vous guider au cœur de la plus belle scène vivante du monde. Et à la rentrée, on prolonge le plaisir avec une sélection parisienne pleine de surprises. Retrouvez Théâtre et Spectacle de Paris dans vos théâtres préférés et laissez-vous porter par la magie du spectacle vivant.